Le premier décès dû à la Covid-19 est annoncé par le ministre de la Santé. Il adresse un message de soutien à la famille de cette octogénaire qui souffrait aussi d'autres pathologies. Elle a été hospitalisée le 3 septembre. C'est une conjonction d'atteintes de capacité vitale naturelle qui ont fait que le décès est survenu. Bien évidemment, le Covid est venu accentuer cette dégradation des capacités vitales et c'est comme ça qu'elle est décédée. Le ministre de la Santé demande à la population de continuer d'observer les mesures barrières puisque dans l'ensemble, ces dernières sont respectées. Il présente également les nouveaux chiffres. 869 cas, soit 74 de plus qu'au dernier point presse. De nouveaux clusters ont été identifiés, dont le plus important dans le quartier de Vaitavatava. Isoler la zone est envisagé, même si pour l'heure, rien n'est arrêté. On y réfléchit, donc je pense que peut-être lundi prochain, on vous en dira un petit peu plus sur cette question. C'est pas facile On est obligé de naviguer entre ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de demander aux gens, en termes de contraintes, parce que c'est quand même des contraintes pour la vie de tous les jours, et ce qu'il est légal de faire. Le plus important pour le gouvernement est de contenir l'épidémie afin de ne pas engorger les hôpitaux. Une nouvelle stratégie de dépistage devrait être présentée lundi lors du prochain point presse. Vaitavatava qui est donc identifié comme étant un cluster, 122 logements s'y trouvent avec à peu près 1200 habitants. Alors ce quartier sera-t-il placé en isolement? C'est ce que nous allons tenter de savoir avec René Temeharo, donc le troisième adjoint au maire de Papeete, chargé de la sécurité civile, en direct de Vaitavatava. Comment réagissent les résidents du quartier face à cette série de dépistages qui se passe depuis vendredi, René Temeharo? Mais effectivement, donc, les habitants sont inquiets, beaucoup d'interrogations. Nous sommes donc avec le service de la santé auprès d'eux depuis quelques jours pour les rassurer, pour mettre en place le dépistage d'un premier cercle de 500 personnes et éventuellement donc de leur doter des masques, de tout faire en sorte de les rassurer avant tout. Alors sur les 500 dépistages qui ont été réalisés dans le quartier depuis vendredi, combien se sont révélés positifs puisqu'il faut à peu près 4 jours pour connaître les résultats? Nous avons 15% donc, des 500 qui sont positifs malheureusement dans cette situation qui apparemment, d'après les éléments dont on dispose, serait depuis une quinzaine de jours déjà, qui sillonnaient déjà les habitants de Vaitavatava. Alors, René Temeharo, le quartier sera-t-il placé en confinement? Non, nous avons mené une autre stratégie où nous avons élaboré avec l'association d'une part, avec nos référents de quartier, un moyen de mener des informations, de consolider l'approche individuelle par famille pour justement cerner toutes ces difficultés relationnelles et puis aussi pour les accompagner, faire en sorte de protéger les personnes âgées comme vous le voyez là. C'est là où on constate vraiment que nous avons quand même un petit souci. Car nos personnes âgées sont plus impactées que d'autres, donc nous devons impérativement mener à cette campagne d'ensemble à porter des masques. Ces mesures de barrière sont essentielles pour préserver tous nos personnes âgées, tous nos malades. Donc il est impératif qu'on le fasse tous ensemble. Si nous venons donc à mettre au point une telle stratégie, c'est pour sauver la Polynésie de demain avant tout. On parle d'un deuxième cluster à Papeete. Vous pouvez nous dire il s'agit de quel quartier exactement? Nous avons quelques pistes, nous n'avons vraiment pas de positionnement de cluster indépendamment de Vaitavatava. Nous avons quelques éléments. Nous sommes en train de mener des points d'information auprès de nos référents des quartiers, car c'est comme ça qu'on doit mener de front et aussi rentrer à l'intérieur, leur distribuer des masques, du gel et tout ce qui va avec pour justement les préserver en attendant donc les prélèvements qui continuent et qui continueront encore toute la semaine. Merci René Temeharo. On retiendra donc que le quartier Vaitavatava n'est pas placé en confinement pour le moment. Et dans un communiqué, le haut-commissaire Dominique Saurin et le président Édouard Fritsch adressent leurs sincères condoléances à la famille touchée par le drame. Je rappelle également que sur les 869 cas de Covid-19 recensés, 332 cas sont toujours actifs, 8 sont toujours hospitalisés, dont un en soins intensifs.
Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous. Le ministre a évoqué dans son discours cet après-midi le terme de comorbidité qui augmente donc le risque de développer une forme grave d'infection chez les patients atteints de Covid-19. Quels sont justement les facteurs de comorbidité ? Je dirais, comme toute maladie infectieuse, le Covid est une cause supplémentaire d'aggravation de situations déjà précaires au départ, comme peut être le grand âge, l'obésité, le diabète, les insuffisants respiratoires sévères, et ça ne manque malheureusement pas aux Fénois. Donc cet épisode est effectivement bien triste, mais il était attendu, comme dans tous les pays du monde. On voit que, statistiquement parlant, les cas gravissimes de Covid surviennent dans ces pathologies, avec ces polypathologies qui additionnent les facteurs de risque. Mais c'est également vrai pour d'autres pathologies infectieuses, comme certains microbes, comme la grippe d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle les patients qui, ici au Fénois, ont le carnet rouge, on les engage à se faire vacciner contre la grippe pour éviter ce genre de complications qui peut parfois être dramatique. Alors ces personnes-là, est-ce que cela veut dire qu'ils doivent être, dès qu'ils sont hospitalisés, ils doivent être en soins intensifs ? Pas forcément systématiquement, mais c'est vrai qu'on va prendre certainement toutes les précautions justement dans ce cadre-là pour leur éviter les complications dues au Covid. On insiste, et M. Temeharo, on vient d'en parler, je pense que c'est l'indication même de la distanciation sociale, et je dirais les personnes âgées en particulier et les personnes à risque, qui n'ont pas forcément le carnet rouge, il y a beaucoup de gens en surpoids ici qui n'ont pas le carnet rouge, doivent prendre toutes les précautions, et je dirais même l'entourage doit prendre ses précautions vis-à-vis d'eux. Il s'agit de protéger ces gens-là, et les protéger, c'est garder distance vis-à-vis d'eux, justement. Alors, selon le ministre Reynal, l'état de santé de l'octogénaire qui est décédé était stable il y a quelques jours encore, avant de se dégrader en 48 heures. Comment vous expliquez cela ? C'est décrit avec le Covid. C'est vrai qu'au bout il peut y avoir une situation qui se stabilise et après il y a un phénomène immunologique qui se passe avec insuffisance respiratoire, gros épisodes inflammatoires qui fait que parfois, effectivement, surtout chez les personnes âgées, les personnes avec des grosses pathologies associées, la réanimation ne suffira pas à ramener les gens à la vie. Alors, que recommandez-vous aux personnes justement qui ont un carnet rouge, qui sont diabétiques, qui sont dialysées ? Est-ce qu'ils doivent redoubler de vigilance justement ? Je pense qu'il faut redoubler de vigilance et c'est vrai que cet épisode Covid qui est dramatique, qui est mondial, doit nous amener justement à réfléchir sur le fait que dès qu'il y a une pathologie infectieuse, quelle qu'elle soit, dans un domicile, dans une maison, dans un foyer, cette personne malade doit préserver et les autres, en particulier en se protégeant avec le masque, en gardant distance. C'est pas facile, on sait très bien qu'on est tactile, qu'on aime bien être proche de nos personnes âgées, de nos matayapos. Ceci étant, si on veut les protéger, c'est s'éloigner d'elles. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Merci beaucoup, docteur Bondou, d'avoir répondu à nos questions.